Salut à tous, c'est Alex. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment participer au consensus d'Algorand et comment devenir un validateur du réseau. Vous allez voir, c'est très simple et en plus, le gros avantage d'Algorand, c'est que n'importe qui, avec aussi peu que 0,1 algo, ce qui représente littéralement une fraction de centime en euros aujourd'hui, peut devenir validateur et commencer à proposer des blocs sur la blockchain, le tout sans avoir besoin de posséder un ordinateur de compétition ou un ordinateur digne de la NASA. Juste pour la petite parenthèse, ceci est possible grâce au mécanisme de consensus unique d'Algorand, qui est la pure preuve d'enjeu, le PPOS, et qui fonctionne comme une sorte de loterie si vous voulez, c'est-à-dire qu'à chaque nouveau bloc, un validateur parmi l'ensemble de tous les validateurs, c'est-à-dire de toutes les personnes qui font tourner un nœud de participation sur leur ordinateur, va être sélectionné de façon complètement secrète et aléatoire par la VRF, qui est une fonction aléatoire vérifiable, une sorte d'algorithme mathématique, et qui va donc permettre de sélectionner à chaque nouveau bloc un nouveau proposeur complètement au hasard, mais également de façon déterministe, c'est-à-dire qu'il est possible de vérifier après coup qu'il était bien correct de le choisir. Sur Algorand, le temps de génération d'un nouveau bloc est actuellement de 2,8 secondes. Et il faut savoir qu'en ce tout petit laps de temps, il n'y a pas moins de 3 étapes distinctes dans lesquelles la VRF va intervenir à chaque fois. Une première fois pour sélectionner un proposeur de bloc, la deuxième fois pour élire un comité de plusieurs centaines d'utilisateurs pour vérifier le bloc, et la troisième fois encore un nouveau comité qui va cette fois certifier le bloc. Et c'est juste prodigieux, d'autant plus que cela offre une énorme sécurité à Algorand, puisqu'il est littéralement impossible pour un acteur malveillant de savoir qui cibler à l'avance. Le temps qu'il trouve qui attaquer, c'est déjà terminé. La VRF aura déjà désigné un autre proposeur et ainsi de suite. En gros, il n'y a aucune cible réelle à attaquer sur Algorand, puisque tout le monde est susceptible de participer au consensus et d'être tiré au sort. Ce qui n'est pas forcément le cas sur d'autres blockchains où il peut être très facile de savoir qui cibler. Actuellement, être un validateur sur Algorand n'est pas rémunéré, mais ça va changer. À la base, c'était un choix délibéré du fondateur d'Algorand, Silvio Micali, qui dans sa philosophie initiale ne voulait pas que la sécurité du réseau soit liée à un intérêt économique, comme c'est le cas sur la quasi-totalité des blockchains. C'est-à-dire que Silvio Micali partait du principe que dans l'idéal, tous les utilisateurs avaient un intérêt mutuel à sécuriser le réseau en faisant tourner des nœuds de participation par eux-mêmes, que ce soit des entreprises qui utilisent Algorand pour faire tourner leur business, ou bien des particuliers qui ont des actifs ou des fonds sur Algorand. Personnellement, je trouve cette approche très intéressante et très saine, néanmoins je pense que c'est une bonne chose de rémunérer la participation au consensus, du moins à court terme, et c'est d'ailleurs ce qu'envisage de faire la fondation Algorand via un programme dédié. En d'autres termes, à l'avenir, toutes les personnes qui feront tourner un nœud de participation sur Algorand seront rémunérées pour le faire. Contrairement à d'autres blockchains, être validateur sur Algorand ne coûte en réalité pas grand chose. Mais ce n'est pas totalement gratuit non plus et plus le temps passe, plus les coûts augmentent logiquement. Il est donc logique que les gens soient récompensés pour ça. De plus, dans un but de décentraliser beaucoup plus Algorand qu'elle ne l'est aujourd'hui, c'est une bonne chose puisque incentiviser la participation au consensus risque d'amener beaucoup de nouveaux validateurs sur Algorand. Bref, il existe plusieurs méthodes pour faire tourner un nœud de participation sur Algorand, notamment via le tutoriel officiel de la fondation Algorand que je vais vous poster au passage en description. Mais moi, dans cette vidéo, je vais vous montrer la méthode la plus simple et qui est accessible à vraiment n'importe qui et qui ne nécessite aucune connaissance préalable en informatique ou autre. Tout va se passer via un petit logiciel client développé par un développeur de la communauté Algorand du nom d'Austin et que nous allons installer sur notre ordinateur et qui va lui permettre de communiquer avec la blockchain Algorand et de participer ainsi au consensus. Avant toute chose, voici ce dont vous aurez besoin pour faire tourner un nœud de participation via le logiciel, qui est d'ailleurs open source et que je vais vous présenter. Premièrement, vous aurez besoin d'une adresse Algorand avec au moins 0,1 algo dessus et qui sera connectée au portefeuille DeFi. Si vous n'avez pas encore d'adresse Algorand et que vous avez besoin d'aide pour en créer une, n'hésitez surtout pas à aller voir ma précédente vidéo tuto sur le sujet. A noter également que les adresses Ledger sont utilisables. Quant à DeFi, c'est l'un des principaux portefeuilles mobiles sur Algorand et leur application est disponible sur l'Apple Store et le Google Play Store. Deuxièmement, en termes de configuration pour votre ordinateur, le logiciel est compatible avec Windows, Mac et Linux. Pour le reste, c'est assez flou, mais vous aurez besoin d'un ordinateur quand même relativement récent, disons de moins de 5-6 ans environ, avec au minimum 4 Go de RAM, même si 8 Go est fortement recommandé,
et surtout avec un espace de stockage suffisant avec environ 100 Go de libre. Et enfin, troisièmement, il vous faudra une bonne connexion internet stable, la fibre étant hautement recommandée. Gardez en tête également que l'idéal, c'est vraiment que votre ordinateur soit le moins fréquemment possible déconnecté, car lorsque vous participez au consensus et que vous êtes déconnecté, et que vous souhaitez ensuite vous reconnecter par la suite, ce n'est pas instantané, et il y aura un certain délai nécessaire pour que vous soyez à nouveau considéré comme en ligne, et que vous puissiez participer au consensus. Maintenant, nous allons aller sur le GitHub d'Austin pour télécharger le logiciel. Tous les liens seront en description. Une fois sur le GitHub, vous pouvez voir qu'il y a 3 versions téléchargeables selon votre système d'exploitation. .exe si vous êtes sur Windows, .deb si vous êtes sur Linux ou .dmg si vous êtes sur Mac. Personnellement, je suis sur Mac, donc je vais prendre la version .dmg, mais la marche à suivre est sensiblement la même pour toutes les versions. Je clique donc ici et le logiciel va se télécharger, ça peut prendre un certain temps. Une fois que c'est fait, je vais ensuite aller ouvrir le logiciel que je viens de télécharger. Hop, je fais glisser, je clique, j'autorise, et c'est bon, le logiciel se lance. Comme vous pouvez le voir, l'interface est très épurée et dès le lancement du logiciel, votre nœud va démarrer automatiquement. Vous voyez ici le voyant à côté de Node Running est passé du orange au vert sans strictement rien faire. Et ensuite, la deuxième étape, c'est juste d'attendre que votre nœud, c'est-à-dire votre ordinateur, se synchronise avec la blockchain Algorand. Et ça peut prendre beaucoup de temps la première fois que vous faites tourner un nœud de participation, voire des heures en fonction de votre connexion, car votre ordinateur va devoir télécharger un bout de l'historique de la blockchain, si je dis pas de bêtises, c'est peut-être les 1000 derniers blocs, avant que vous puissiez participer au consensus. Donc je vais attendre et on se retrouve tout de suite. A few moments later. Voilà, donc après presque 1 heure, je crois, mon nœud est bien synchronisé avec la blockchain Algorand. Vous pouvez voir que le voyant correspondant ici est passé du orange au vert. Et là, vous pouvez déjà remarquer que les blocs défilent ici en temps réel. Mais ce n'est pas terminé, je ne participe pas encore au consensus, je participerai quand les 3 voyants du menu à gauche seront tous verts. Et là, vous pouvez voir que le voyant qui indique que je participe au consensus est encore orange. Donc là, ce que je vais faire ensuite, c'est de cliquer sur le bouton « Ajouter un compte ». Comme expliqué précédemment, vous aurez besoin de connecter votre adresse Algorand avec Dfly, Pera n'étant pas prise en charge par le logiciel. Ici, vous allez devoir scanner le QR code qui apparaît à l'écran avec Dfly. Donc, je vais sur l'application mobile, j'ai déjà une adresse de connecter au portefeuille et je clique sur le bouton Scan. Je scanne le QR code et ensuite je clique sur le bouton connecter pour connecter mon adresse au logiciel. Une fois fait, le QR code disparaît et vous pouvez voir ici que mon adresse est bien connectée. Et là en dessous sur Available Stake, c'est tout simplement le nombre d'algos que j'ai sur mon adresse et qui vont pouvoir participer au consensus, car pour rappel, avec le mécanisme de consensus d'Algorand, la pure preuve d'enjeu, les algos que vous détenez sont pour vulgariser comme des tickets de loterie. Et plus vous avez d'algos sur votre adresse qui participent au consensus, plus vous aurez de chances d'être sélectionné au hasard par la VRF pour soit proposer ou valider des blocs. D'ailleurs, sur le logiciel, vous pourrez voir ici le nombre de blocs que vous avez proposés et ici le nombre de blocs que vous avez validés ou votés. Statistiquement, il est bien plus probable d'être sélectionné par la VRF pour valider des blocs, car à chaque fois ce sont des comités de plusieurs centaines de validateurs qui sont sélectionnés, alors que proposer un bloc, il n'y a littéralement qu'un seul validateur qui est choisi par la VRF par bloc. Et encore une fois, n'importe qui peut espérer proposer ou valider des blocs avec seulement 0,1 algo, ce qui fait d'Algorand une blockchain extrêmement inclusive et ouverte à tous. Sur le logiciel, vous pouvez voir que mon adresse, bien que connectée, ne participe pas encore au consensus. Je vais devoir générer automatiquement, à partir de mon adresse, ce qu'on appelle des clés de participation. Vous connaissez probablement déjà le principe des clés publiques et privées, et en fait, sur Algorand, à partir de votre clé privée, vous allez pouvoir générer un tout nouveau jeu de clés, des clés de participation donc, et qui vont justement vous permettre d'exécuter un nœud de participation en toute sécurité et qui serviront à signer en votre nom des blocs, des votes, etc. C'est une solution extrêmement bien pensée et fiable puisque du coup ce n'est pas votre clé privée ou de dépense qui est directement reliée à un nœud connecté à Internet,
internet, ça aurait été beaucoup trop dangereux, mais ce sont uniquement ces clés de participation qui sont des clés jetables et qui ne servent qu'à participer au consensus et qui ne peuvent en aucun cas servir à dépenser vos fonds, qui sont utilisées. En d'autres termes, vous n'avez aucun risque de perdre des algos en participant au consensus et en exécutant un nœud de participation. Donc pour générer ces fameuses clés de participation, je vais cliquer sur le bouton ici Generate Keys et je vais attendre. Ça peut prendre quelques minutes à se générer. Voilà, les différentes clés ont bien été générées. Je vais désormais ensuite pouvoir cliquer sur Go Online, aller en ligne. Je dois signer une transaction sur l'application DeFi. Je valide. Et voilà, c'est bon, mon adresse participe bien au consensus d'Algorand, mon nœud de participation est opérationnel et vous pouvez voir que désormais tous les voyants sont au vert. Gardez en tête que comme je l'ai mentionné tout à l'heure, à chaque fois que vous lancez votre nœud, c'est-à-dire que votre adresse passe en ligne ou alors que vous vous déconnectez et dans ce cas-là votre adresse passe hors ligne, en cliquant sur ce bouton-là par exemple, ce n'est pas instantané et il faut compter environ à chaque fois 320 blocs pour que ça soit effectif. Bref, voilà, maintenant vous savez comment participer au consensus sur Algorand. Comme vous pouvez le voir, c'est très simple et surtout si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à poster en commentaire ou à me contacter directement sur X ou sur notre groupe Telegram. Sachez aussi que si besoin, vous pouvez tout à fait générer de nouvelles clés de participation. En général, il n'y a pas trop de bugs via le logiciel. Parfois, si vous avez un message d'erreur, essayez juste de déconnecter et reconnecter votre adresse et dans le pire des cas, supprimez le logiciel et recommencer depuis le début. Une petite chose sympa aussi, désormais, si vous regardez sur un explorateur blockchain sur Algorand, vous pourrez voir que votre adresse apparaît désormais en ligne. D'ailleurs, sur allo.info, vous pouvez facilement voir le nombre de blocs qui a validé ou proposé une adresse. Et en bonus, si ça vous intéresse, vous pouvez même aller réclamer un NFT honorifique de validateur sur Algorand sur le site pop.allo.info. Il suffit de connecter son portefeuille au site, de cliquer sur le bouton Générer, puis sur le bouton Claim pour le réclamer. Bienvenue dans le club des validateurs Algorand, c'était Alex, pensez à vous abonner et à liker la vidéo si elle vous a aidé, et je vous dis à très vite, salut!